Aujourd'hui, nous avons tenu la conférence régionale, qui est une instruction du président de la République et qui est tenue dans toutes les régions du Sénégal. Cette conférence fait suite à des conférences départementales et des conférences au niveau local, au niveau des arrondissements. Aujourd'hui, il fallait faire la synthèse, présenter le rapport de synthèse de ces différentes conférences et évaluer les interventions de l'État au niveau de la région, évaluer en même temps également les interventions des collectivités territoriales et les interventions des ONG. Il s'agissait pour nous de faire d'abord le point sur les engagements de l'État pendant le Conseil des ministres délocalisé du 27 juin 2015. Et sur les engagements de l'État, on avait répertorié 25 engagements. Sur les 25 engagements, nous avons noté que les 19 sont déjà réalisés pour un volume global de financement de 76 milliards. Et pour il y a 3 engagements qui sont en cours de réalisation et nous avons 3 engagements qui n'ont pas encore connu un début de réalisation. Avant les recommandations, il faut également souligner qu'à côté de l'État, à côté des engagements pris lors du Conseil des ministres, l'État a investi dans le cadre de projets et programmes beaucoup d'argent au niveau de la région pour prendre en compte les préoccupations des populations. À côté de l'État, les collectivités territoriales également ont apporté leur concours à l'effort de développement, à côté des ONG qui ont participé également à cet effort. Donc globalement, on a noté que dans cet effort de développement, l'État prend la part de 93% et les collectivités locales 4% et les ONG 3%. Ce qui fait un montant global d'investissement de 178 milliards au niveau de la région, de la part de l'État, des collectivités territoriales et des ONG. Donc les recommandations, c'est de voir les projets et programmes qu'il faudra soumettre à l'État comme projet pour pouvoir continuer cet effort de développement au niveau de la région. Nous avons noté quelques projets, mais je retiendrai, parce que c'est la zone la plus impactée par le conflit, c'est le nord du département de Sindian. J'insiste sur cette zone, puisque pendant une quarantaine d'années, c'est une zone où il n'était presque pas possible de faire des réalisations dans ces zones. Donc il s'agira dans le domaine des transports, essayer du désenclavement, essayer de désenclaver complètement cette zone en réalisant quelques dorsales. Je citerai la dorsale qui va quitter Séléti pour déboucher sur la RN4 et l'autre dorsale va quitter Baïla pour déboucher également sur la RN4. Donc ces dorsales-là, plus d'autres pistes qui sont en cours de réalisation, permettra de désenclaver cette zone-là. En plus maintenant de la réalisation de la boucle du Fogny, dont les travaux vont démarrer incessamment à partir de Bignona, Sindian jusqu'à Djibidjon. Il y a aussi l'accès à l'eau potable. Il faut saluer les efforts de l'État dans ce domaine. Je citerai particulièrement le projet d'approvisionnement en eau potable des îles de la base Casamance, un projet de 6 milliards qui est réalisé à 90%. Donc s'agissant des îles du département d'Oussouye, le service est déjà assuré, la fourniture d'eau est déjà assurée. Pour la partie qui concerne le département de Ziguinchor, de ce projet, la mise en service est effective. Il reste maintenant dans le département de Bignona où il faut terminer quelques travaux avant de mettre en service l'eau au niveau des départements, des îles.